Quelle était la dernière fois où vous avez passé un moment seul avec vos pensées, sans aucune distraction, sans influence extérieure, avec comme seul bruit de fond le silence? Pas une musique douce en fond, pas une émission, pas un bruit électronique ou mécanique, rien. Juste vous et vos pensées plongées dans ce silence complet. Il m'arrive de repenser à mon professeur de philosophie qui, pendant mes années lycée, nous avait raconté qu'il se levait parfois à 4 heures du matin au lieu de 5, juste pour savourer le silence. Se retrouver face à lui-même, à ses pensées, avant le réveil de sa maisonnée. C'était il y a presque 15 ans. Et je me rappelle avoir été surprise par l'importance qu'il accordait à ce moment-là, à ce silence. Parce que, avouons-le, la tendance aujourd'hui est plutôt l'inverse. Le silence, nous l'évitons, parfois même nous le fuyons activement. Un fond musical, un podcast, la télé, la radio, quelle que soit la chaîne ou la fréquence, pourvu qu'il y ait du bruit. Un petit tour sur les réseaux sociaux, parfois un peu de lecture pour occuper l'esprit. Une question se pose alors, est-ce vraiment le silence qui nous effraie? Ou est-ce autre chose? Peut-être une partie de nous que nous refusons de voir, d'entendre ou d'assumer, une réalité inconfortable, une situation dérangeante. Cette question, je l'ai rencontrée en 2015 à travers un auteur, dont le nom m'échappe malheureusement, qui regrettait combien nous connaissions mieux les autres que nous-mêmes. À l'époque, il évoquait les stars du show business. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs, des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, voire même de parfaits inconnus qui partagent leur vie dans des story time. Et quand on y réfléchit vraiment, ce constat n'est pas dénué de vérité. Dans mon activité de coaching avec Imposez-vous, je mets un accent particulier sur la connaissance de soi. Alors oui, il s'agit de prise de parole et confiance en soi, mais pour moi, les deux vont de pair et pour travailler, pour livrer un discours impactant, pour avoir une prise de parole impactante et mémorable, il faut travailler la connaissance de soi. Parce que livrer un discours impactant, authentique, c'est d'abord se connaître. Savoir ce qui nous distingue de la masse, surtout si nous souhaitons sortir du lot. Et puis, il faut s'aimer. Et enfin, se familiariser avec une méthode efficace. Le tout, vous le trouverez chez Imposez-vous. Petite parenthèse pub. Je poursuis. Souvent, lorsque je prépare mes clients à passer devant un jury, je leur demande de citer au pied levé 3 à 5 qualités. Et figurez-vous qu'ils bloquent presque systématiquement à ce moment-là. Comme si nous avions été conditionnés à ne pas reconnaître nos qualités, encore moins à en parler, de peur d'être mal vus. Et vous qui m'écoutez, pouvez-vous citer 5 qualités comme ça, sans préparation? Pas toujours évident, n'est-ce pas? En revanche, si je vous demande de mentionner une personne qui vous inspire, vous pourrez probablement en citer 3 à 5 sans réfléchir. La connaissance de soi est un sujet que je reviendrai souvent aborder sur cette chaîne, parce que selon moi, c'est la base de tout, et même si nous sommes des êtres sociaux, nous avons aussi besoin de moments seuls, sans bruit, pour écouter ce que le silence a à nous dire de nous, des autres, du monde qui nous entoure. Le silence peut révéler des idées de projets, des réponses à des questions en suspens, des solutions à des problèmes qui s'éternisent. Il peut nous offrir la compréhension soudaine d'une situation floue. C'est un moment de répit, une remise à zéro, un temps pour être, simplement être. Ce ne sont que quelques exemples des bienfaits que le silence peut nous offrir. Seulement si nous lui permettons de nous envelopper quelques instants. Alors, cher ami, je vous mets au défi. Essayez de rester au moins 10 minutes dans un silence complet. Juste vous, vos pensées et si vous le souhaitez, un carnet et un stylo pour noter ce qui vous viendra à l'esprit. Pas d'écran, pas de musique si ce n'est peut-être... Non, pas de musique. Acceptez-vous ce défi? Si oui, je vous invite à noter vos ressentis, vos découvertes et à les partager en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de découvrir votre expérience. Alors, vous entendez ce que j'entends? Cette magie du silence qui parle quand nous savons l'écouter? Je vous dis à bientôt et d'ici là,
Imposez-vous. Ah oui.